En fait, pour moi, il y a trois règles d'or lorsqu'on est face à une crise comme celle qu'on rencontre aujourd'hui. La première, c'est la trésorerie, donc c'est avoir l'argent qui permet de survivre. La deuxième, c'est faire du commerce. Encore du commerce, c'est toujours du commerce pour pouvoir préparer la reprise. Et la troisième, c'est innover. Alors innover, pas forcément au sens inventer des nouvelles choses, mais innover au sens faire un pas de côté, prendre du recul, profiter de la contrainte pour la transformer en opportunité, en fait, en opportunité de transformation. Et pour réussir à faire ces trois activités, on va dire, donc chercher des financements pour la trésorerie, se concentrer sur l'activité commerciale et sur l'innovation, il faut être serein dans sa vision, et donc pour ça, il faut avoir quelque part modéliser les différents scénarios d'évolution de sa société et se préparer à l'avenir sereinement. Pour être serein et pouvoir se concentrer sur le commerce et l'innovation, il ne faut pas être dans une situation anxiogène où on se dit tous les matins zut, comment je vais faire pour payer les gens et où en sont mes commandes et ça va pas. Donc il faut avoir prévu des plans, donc il faut avoir travaillé sur son business plan avec différentes hypothèses. C'est dire une hypothèse ultra pessimiste, une hypothèse moyenne, une hypothèse optimiste, enfin en gros des hypothèses qui sont adaptées au contexte. Et à partir de là, en définir un plan. Donc le plan, c'est d'abord, par rapport à mes hypothèses, j'ai besoin de quoi comme trésorerie. Donc parce que ça va être ma première tâche, ça va être d'aller chercher l'argent qui correspond. Et une fois que j'ai rempli mes prérequis liés à mes différentes hypothèses, j'ai plus à me soucier de ce problème-là. Donc je peux travailler efficacement sans avoir tous les matins à me dire comment je vais faire. Si je prends un exemple concret, nous chez Telsi, on a un scénario très pessimiste où en 2020 on perd du chiffre d'affaires alors que ça fait 5 ans qu'on fait une croissance à 2 chiffres. Cette année, moi j'ai prévu de perdre du chiffre d'affaires, j'ai prévu de faire des grosses pertes de rentabilité en partant du principe qu'il n'y aurait pas de projet entre juin et décembre. Sur cette hypothèse-là, mon business plan m'a permis clairement de définir mes besoins de financement, d'aller chercher de l'argent, et maintenant que j'ai l'argent, j'ai plus besoin de me soucier de ma ligne de rentabilité. Je sais que je vais faire des pertes et ça m'évite de me dire oulala, je suis à moins 50, c'est dramatique, il faut que je réagisse. Non, c'est prévu de toute façon. Je sais que c'est prévu, je sais que j'ai les financements pour, et je sais que c'est collé à mon plan, donc j'ai plus à me soucier de cette partie-là.